Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Une petite vidéo spéciale pour vous aujourd'hui. C'est une question que j'ai reçue souvent en ondes, souvent à la radio lorsque je fais mes interventions. Qu'est-ce qui se passe avec la motorisation du Honda CR-V Turbo? On a vu beaucoup d'échos aux États-Unis présentement. Un de mes sites préférés pour aller voir qu'est-ce qui se passe, ça reste Car Complaints. Bien entendu, le NHTSA est beaucoup plus rapide que Transport Canada sur les rappels ou encore sur une base de données qu'ils maintiennent pour savoir exactement les problèmes qui se passent avec certains véhicules. Et on lit de plus en plus que les gens ont des niveaux d'huile beaucoup trop élevés et même des odeurs d'essence qui sortent présentement de ces compartiments-là. Même parfois dans la cabine, ça j'ai lu ça à quelques endroits, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, c'est fort simple. Lors du démarrage à froid du véhicule, l'injection envoie beaucoup trop d'essence et ça crée justement un mélange huile-essence. Vous le savez, c'est pas nécessairement bon, on s'entend, mais aujourd'hui, avec l'électronique des véhicules, eh bien, ça se règle avec une simple programmation. C'est comme ça. Il faut dire aussi qu'il va y avoir un rappel progressif pour faire une mise à jour du logiciel sur le PGM-FI, donc vraiment le système d'injection de Honda. Il y a certaines unités qui sont touchées spécifiquement par ce problème-là. Et c'est les mêmes clients aussi qui vont avoir droit à une extension de leur garantie sur le groupe motopropulseur à 6 ans sans limite de kilométrage. Bref, ce n'est pas le moteur qui est en cause, mais bien entendu l'électronique, encore une fois. On vous l'avait dit, il faut faire attention. Les motorisations turbo-compressées, ça demande beaucoup d'attention avec le temps. Ça demande de l'entretien aussi. Il faut les respecter. Puis vous voyez, c'est justement en faisant ces changements d'huile qu'on va se rendre compte de ces problématiques-là. Et là, je vous le dis, rendez-vous chez Honda, c'est garanti, il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas nécessairement de danger pour la mécanique sans que ce soit bon à 100% cependant. Puis là, la question que vous allez avoir, est-ce que ça peut affecter mon Civic Turbo, mon Civic SI Turbo, mon Accord Turbo? Il faut dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Civic va rouler à 16 livres de pression au niveau de la turbocompression, le Sport à 17, le SI à 19, ainsi que le CR-V et le Accord qui roulent environ dans les mêmes choses. Donc, côté programmation, il y en a certains qui se ressemblent cependant, surtout pour l'injection, c'est très important quand on est rendu là. Le temps va nous le dire, mais c'est surtout à froid. Donc, présentement, au moment qu'on fait cette vidéo-là, on aborde une saison hivernale. On va voir avec les grands froids, mais inquiétez-vous pas pour la motorisation 2 litres turbo-compressée. Celle-ci ne devrait pas nécessairement être atteinte, mais de toute façon, on va le voir avec le temps. En attendant, gardez-nous au courant de ce qui se passe quand vous vous rendez chez votre concession. Section commentaires ci-dessous, c'est pour ça. Je vais vous mettre aussi dans les liens de la description les fameux sites que je vous parlais tantôt. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Honda nous dit qu'il n'y aura aucun dommage fait à la motorisation et on a quand même un bon gage de garantie qui vient avec ça et ça, j'aime ça. Des manufacturiers qui s'occupent de leurs clients, c'est ça qu'on veut et on ne veut surtout pas perdre la confiance avec un modèle et une marque qui est hautement populaire et dont la confiance de ses clients est basée aussi sur la fiabilité de ses véhicules. Fait que j'ai hâte de voir ça évoluer. Des petites vidéos comme ça, on va en faire plus souvent. Mais en attendant, je veux avoir vos commentaires, je veux vos expériences. Section commentaires ci-dessous. Dites-nous si vous êtes affecté ou non par cette problématique-là. Avez-vous remarqué quelque chose qui cloche avec un de vos véhicules? Des petites vidéos mécaniques comme ça, on va vous en faire plus souvent. En attendant, on se dit à une autre vidéo et surtout, abonnez-vous à Question Auto. À plus!